L'étape suivante, donc, c'est la piste I. C'est l'étape dite des accords. Si un joueur est positionné sur cette piste, comme en l'occurrence là notre joueur anarchiste, il peut demander à notre joueur s'il est d'accord pour échanger soit des ressources, soit des cartes, ou les deux. Mais c'est toujours dans le même nombre. Par exemple, il peut échanger 3 ressources, je sais pas moi, armes contre 3 ressources troupes, ou 2 cartes contre 2 cartes, ou une carte contre une carte, plus 3 cartes contre 3 cartes. Donc là, pour vous montrer un petit peu, et ça va me servir par la suite, je vais échanger par exemple ces 2 cartes. Celle-ci, celle-là, cette carte objectif passe dans le camp des anarchistes, et lui, en échange, il donne la carte du plan de San Luis. Vous allez voir que ça va grandement me servir par la suite. Ensuite, on passe à l'étape suivante, c'est la piste J. Alors la piste J est plutôt sympa parce qu'elle va vous donner des ressources. En effet, on va se servir des cartes révolutionnaires qui possèdent un petit symbole avec une main tendue et qui tient un parchemin. Alors en effet, sur beaucoup de ces cartes révolutionnaires, vous avez ce symbole, une main, attendez que je fasse le point, voilà, une main qui tient un parchemin, et à côté vous avez un symbole de ressources. Eh bien, vous allez empocher tout simplement la ressource. Là, la carte des frères Flores Magón permettent d'obtenir une ressource idée révolutionnaire. C'est parti donc pour les ressources. Emiliano Zapata permet d'obtenir une ressource troupe supplémentaire. Ici rien. Les anarchistes vont obtenir ici une ressource idée révolutionnaire. Et ici encore 2 autres idées révolutionnaires grâce à Soto Igama. Voilà. Et les paysans du Nord, conduits par Villa, eux vont obtenir des armes. Villa, lui, ce qu'il aime bien, c'est les carabines. Et voilà pour la piste J. Il nous reste à passer à la dernière piste, la piste des points de victoire, c'est la piste K. Donc ces fameuses cartes objectifs nous permettent de gagner des points de victoire. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que si j'utilise une carte objectif pour gagner des points de victoire, cette carte sera défaussée. Si je préfère la garder pour plus tard, il ne faut pas que je l'utilise pour obtenir des points de victoire. C'est un choix. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Si je décide d'obtenir des points de victoire grâce à elle, donc elle est activée, je vais regarder la partie inférieure. Il y a des ressources indiquées. Là, pour la carte objectif correspondant à la fondation du PLM, un parti politique mexicain, eh bien, j'ai droit à 3 points de victoire si j'arrive à avoir, si je défausse une ressource idée politique, une ressource troupe et une ressource pouvoir. Une ressource de chaque me donne 3 points de victoire. Et là, si vous regardez la petite flèche, il y a marqué 2 fois. C'est-à-dire que je peux le faire 2 fois. C'est-à-dire que si j'ai 2 ressources, idées politiques, 2 ressources troupes et 2 ressources pouvoir, je gagne 6 points. Ensuite, c'est pas fini. Je regarde en haut à gauche. En haut à gauche, vous avez un chiffre. Alors, le chiffre du haut, ça correspond au tour en cours. Donc là, nous sommes au tour 1. Et un chiffre romain. Et bien ensuite, je regarde toutes mes cartes révolutionnaires. Si j'ai une carte révolutionnaire avec cette correspondance, avec les mêmes chiffres, alors là, je vous ai pris pour vous montrer l'exemple. Ça, ce sont les cartes anarchistes. C'est le cas. Là, donc j'ai 1 et 1 en chiffre romain, 1 et 1. Et bien du coup, ça va m'apporter 1 point de victoire. En tout cas pour le premier tour. Quand on sera au deuxième tour et qu'on fera la même chose, ça vaudra 2 points de victoire. Et au troisième tour, 3 points de victoire, etc. etc. Et comme j'ai joué ici 2 fois, eh bien ici, le point est multiplié par 2. Autrement dit, je répète, ici, je gagne 3 points. Si, en admettant que j'ai toutes mes ressources, je gagne 3 points. Que je refasse la netteté, voilà. Je gagne 3 points. Si j'ai le double des ressources, je gagne 6 points. Comme il y a une liaison, donc il y a un lien entre les 2 cartes, je gagne 6 points plus 1 point, et comme j'ai joué 2 fois, encore 1 point. Donc 6, 7, 8. Ça me donne 8 points de victoire. Alors, il y a aussi des cartes, je ne sais pas si je peux vous en trouver une. Alors attendez, il y a des cartes qui peuvent donner d'autres points, en plus. Je vais bien trouver, ah ben voilà, parfait. Je vous demande celle-là, par exemple, la révolte au Yucatan. Celle-ci vous accorde en plus 1 point de victoire si vous avez un partisan dans la région du Yucatan. Ça fera encore 1 point de victoire. Et c'est de la même façon, si vous avez joué 2 fois, vous avez pu activer 2 fois cette carte, eh bien le point sera compté 2 fois. Vous n'aurez pas 1 point, mais 2 points. Eh bien, allons-y gaiement, amis révolutionnaires. Donc, on va commencer par les zapatistes, qui, je vous le rappelle, ont fait un échange de cartes lorsque l'on était sur la piste I, avec les anarchistes. Donc, eux, grâce à la carte San Luis Plan, le plan de San Luis, excusez-moi, ils peuvent gagner
2 points de victoire pour chaque ressource, idée, révolutionnaire et troupe, et on peut le jouer 2 fois. Donc ça fait 2 points, et encore 2 points, 4 points. Je vais tout de suite monter le marqueur des points de victoire ici, 1, 2, 3 et 4. Ces ressources sont défaussées. Et la carte, je vérifie s'il n'y a pas une correspondance. Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien d'autre à gagner avec cette carte. Elle est donc défaussée. On passe ensuite aux anarchistes. Alors les anarchistes, ils ont d'abord la fondation du PLME. Le PLME, eh bien, il ne rapporte rien parce qu'il leur manque une ressource pouvoir. Est-ce qu'ils ont une correspondance? Oui, ils en ont une ici et ils ont une deuxième ici. Ça fera 1 point et 1 point. Ça fait déjà 2 points. Donc nous sommes chez les rouges. 1, 2. Cette carte est donc défaussée. Et ils ont la carte qu'ils ont échangée contre les apatistes. Et je pense qu'ils ont bien fait. Parce que ils vont pouvoir gagner 2 points pour toutes les 2 ressources idées révolutionnaires. Donc 2 points ici. C'est jouable une deuxième fois. Ça fait 4 points. 4 points. Je vais monter le marqueur de 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a une correspondance? Je vérifie, mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas de correspondance et il n'y a rien d'autre à gagner. La carte est donc défaussée. C'est fait pour les anarchistes. Et enfin, on va finir avec les partisans de Villa. Voyons ce que ça donne. Villa, lui, il gagnera 3 points. 1, 2, 3. Et il pourrait, non, de toute façon, il ne peut la faire qu'une seule fois, et de toute façon, il n'aurait pas pu le faire autrement, il n'a plus assez de ressources. Donc c'est bon, y a-t-il une correspondance? Non, il n'y en a pas, et il n'y a rien d'autre à gagner. Donc il gagne 3 points. 1, 2 et 3. Et bien maintenant, hein, c'est le grand moment, il nous faut additionner tous ces points de victoire. Donc nous sommes à 6 plus 4, 10, 10 plus 3, 13. La figurine Constitution, c'est le marqueur collectif, hein. Ça joue le rôle de marqueur collectif. On monte ce marqueur à 13 et on a dépassé 10 au premier tour. Nous sommes encore dans la course. Si l'on avait fait moins de 10, c'est-à-dire si l'on avait fait 9 maximum, eh bien le jeu était terminé, la partie était déjà terminée. Et on va poursuivre, donc on vient de finir la phase 2, on va poursuivre avec la phase 3 et quand on reviendra au deuxième tour, cette fois il faudra terminer avec plus de 30, minimum 30. Et ensuite, troisième tour, ça sera 60, comme je vous l'ai dit, et il faudra terminer avec 100 à la fin du jeu. Voilà, c'est fini pour la phase 2, il nous reste à passer à la phase 3, l'entretien des factions. Cette ultime phase consiste à un grand nettoyage, hein. Il s'agit de préparer le terrain pour le tour numéro 2. Donc on retire tout ce qui ne sert plus à rien, hein. Donc la figurine retour au bercail, les jetons combat, bataille, excusez-moi, retournent ici, elles ne servent plus à rien. On va enlever tous les jetons partisans, sauf ceux qui sont positionnés dans des régions mexicaines. Donc ici, retour au bercail, lui aussi, voilà. Ça c'est fait. On va compléter à nouveau les pistes partisans. Donc ça n'a pas changé, hein. On joue toujours à 3 joueurs. Donc ça sera 4 partisans par fiche de faction. Voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on peut retirer les partisans sur les cartes. Hop, et ici il en manque un. 4, 4 et 4, ça c'est bon. Ensuite, on passe à la piste C, la piste ordre du tour. Le premier sera le dernier. Hop là, et tout le monde est décalé vers la gauche. Donc cette fois, ça change les choses. Au tour 2, s'il y a un combat entre les contre-révolutionnaires et on va dire le révolutionnaire jaune, et qu'il y a égalité, cette fois c'est le contre-révolutionnaire qui gagnera. Donc là, ça a son importance. Ça c'est fait, on passe aux cartes. Alors les cartes révolutionnaires, souvenez-vous, il y a le chiffre derrière, elles sont toujours valables parce qu'elles comptent pour le tour 1 et le tour 2. Donc celle-là, on les laisse. Celle-là, je peux la retourner, elle redevient active, elle n'est plus annulée. C'est fait. Par contre, ce que je vous ai dit n'est plus valable pour les cartes objectifs ni pour les cartes réactions, parce qu'elles correspondent au tour 1. Donc celles-là, nous pouvons les défausser. Voilà, si j'y arrive. Hop, poubelle. Nouveaux objectifs. Alors ça suit peu ou prou l'histoire du Mexique, hein. Vous allez voir, hein, vous allez avoir des cartes personnages et au tour suivant, peut-être que ces personnages se feront exécuter, hein. C'est là la dure histoire de la révolution mexicaine. Ici c'est pareil, ces cartes réactions sont défaussées. Voilà, on prend le paquet
avec le 2 derrière, et on les positionne face cachée, ça ne change pas. Les cartes contre-révolutionnaires, souvenez-vous, on avait préparé le paquet, donc celle-là est défaussée, et on avait mis de côté ces deux cartes. Donc on positionne. Là, ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà par avance qu'il n'y aura pas Diaz, il n'y aura pas le plus fort. Évidemment, si on devait passer du deuxième au troisième tour, on ne prendrait plus ce paquet-là, on prendrait ce paquet-là. De la même manière, si on devait passer du deuxième au troisième tour, on ne prendrait plus, on changerait les cartes révolutionnaires, on prendrait les cartes de ce paquet ici. Donc, je crois qu'on est bon, je vérifie, on a tout fait, partisans, les marqueurs ordre du tour, les cartes. Dernière chose à vérifier, il faut s'assurer que l'on n'a pas plus de, c'est écrit sur votre fiche de faction, que l'on n'a pas plus de 5 révolutionnaires, pas plus de 5 ressources et pas plus de 5 partisans, enfin objectifs, excusez-moi. Donc on est bon. La partie peut continuer, on va passer donc au tour 2 et donc ça va être la phase placement des partisans, etc. jusqu'à ce que l'on arrive au 4e tour et que l'on arrive à minimum 100 points de victoire, et là vous aurez réussi à modifier la constitution mexicaine. Félicitations à vous. Et voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo de présentation du jeu Tierra y Libertad. Donc c'est un jeu avant tout coopératif. Il existe d'autres modes, comme je vous l'ai dit auparavant, le mode 1 contre tous ou encore le mode solo. Pour vous montrer un petit peu le mode 1 contre tous, donc un joueur va incarner cette fois tout seul les contre-révolutionnaires et il aura sa propre fiche de faction. Et dans ce mode là, c'est lui qui va décider de ses déplacements. On n'utilisera pas la fameuse table autonome d'attaque secondaire. Donc voilà, moi je vous encourage à vous rendre sur la page Kickstarter, à vous renseigner, n'hésitez pas à me poser des questions, ou sur cette page YouTube ou sur la page Kickstarter. Tierra Libertad, c'est un petit jeu, c'est édité par une petite boîte de prod de type familial. Saul Sanchez fait beaucoup pour développer le monde ludique au Mexique, donc rien que pour ça, il faut l'encourager. À l'heure où je vous parle, la campagne Kickstarter est financée, ça y est, c'est fait. Il manque encore quelques stretch goals à débloquer, donc n'hésitez pas, on a besoin de vous. Et le jeu sera donc en anglais de base, mais il sera entièrement traduit. Je dois apporter encore quelques retouches, mais voilà, pour ceux qui ne parlent ni anglais ni espagnol, il sera disponible en français en mode PDF. Donc voilà, j'étais content de vous présenter ce jeu. N'hésitez pas à partager. Voilà. Allez, au revoir et vive la révolution!